Avant-dernière partie sur les suites, sur les sommes des suites géométriques et suites arithmétiques en BTS. Alors commençons tout de suite par une première formule. Pour tout entier naturel n et tout nombre q différent de 1 plus q carré plus etc. plus q puissance n égale 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. La démonstration se fait assez facilement quand on connaît un petit peu les maths. Ici, j'écris S, là, cette somme que je veux calculer. Je la multiplie par Q. 1 fois QQ, Q fois QQ carré, etc. Q fois Q puissance N fois Q puissance N plus 1. Vous connaissez vos formules sur les puissances, ça va bien. Après, on soustrait membre à membre. Ce sont deux équations, on peut soustraire membre à membre quand on résout les systèmes. Donc, le membre de gauche, S moins Q fois S, S moins QS. Pas de problème. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les deux membres de droite quand on les soustrait? Ben, le Q moins Q, là, ça s'en va. Les Q au carré s'annulent. Q puissance N et Q puissance N se télescopent également. Et il me reste en haut 1 et en bas Q puissance N plus 1, d'où la formule S moins Q fois S égale 1 moins Q puissance N plus 1. Ensuite, il faut factoriser. Il faut savoir ce que c'est. On factorise par S. Pour factoriser S moins QS par S, on écrit S facteur de 1 moins Q. Parce que S fois 1, ça fait S, et S fois moins Q, ça fait moins QS, quand je développe dans l'autre sens. Donc du coup, je vais diviser, comme S, j'ai factorisé par 1 moins Q, je vais diviser cette expression-là par le 1 moins Q. Ça va me donner la solution et la démonstration. Alors voyons un exemple. Calculer la somme des 10 premiers termes d'une suite géométrique de mon premier terme U0 égale 1 et de raison Q égale 2. Alors, écrit comme ça, on a le droit à prendre le tableur. Hein. Bah oui. Donc, le premier terme, c'est 1, et la raison, c'est 2, égale 2 fois B2. Je vais, alors attention, c'est les 10 premiers termes, donc c'est jusqu'à U9. Hein. Donc là, et je fais la somme. Regardez ici, vous avez une somme automatique. Ce signe-là, on en reparlera tout à l'heure. Et ça me donne 1023. Donc, dit comme ça, on peut utiliser le tableur. Maintenant, si on veut le démontrer avec la formule ou en utilisant la preuve de la formule, pour éviter d'apprendre la formule. Alors, comment on fait? On écrit déjà la somme qu'on veut calculer. Donc, la somme qu'on veut calculer, c'est 1 plus 2, plus le terme d'après, c'est 2 au carré, etc., jusqu'à 2 puissance 8 et 2 puissance 9, et j'ai bien mes 10 termes. On a bien une suite géométrique qu'on doit multiplier par 2 entre chaque terme. Oui. Donc, je multiplie la somme, là, par Q, c'est-à-dire par 2. Donc, ça me donne 2 fois S égale 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 2 au carré, 2 fois 8, 2 puissance 8, 2 puissance 9, 2 fois 2 puissance 9, 2 puissance 10. Je soustrais membre à membre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a tout qui se télescope. Le 1, il reste en haut. Et en bas, le 2 puissance 10. Et S moins 2S, c'est comme X moins 2 ça donne moins S. Donc moins S égale 1 moins 2 puissance 10. Reste à calculer 2 puissance 10, soit à la main 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ou alors on est calculatrice. Et ça me donne moins S égale 1 moins 1024. 1 moins 1024, ça donne moins 1023. Et si moins S égale moins 1023, c'est que S vaut 1023. Vous allez me dire, oui, avec la formule, c'est plus facile. Bien sûr. Il faut juste savoir la connaître, savoir remplacer ici le Q par 2, et savoir qu'est-ce que c'est que le N plus 1. Donc si je sais que je dois calculer de 1 plus 2 au carré plus 2 puissance 9, ben je sais que le N plus 1, ça ne sera pas 9, mais ça sera 10. D'accord? Donc ça va me donner 1 moins 2 puissance 10 sur 1 moins 2. Ben, c'est exactement le même calcul qu'ici. Regardez, 1 moins 2 puissance 10 et 1 moins 2 qui vaut moins 1. 1 moins 2 puissance 10, 1 moins 1024. Et ça donne bien 1023. Donc, on apprend la formule, on sait utiliser la formule. Ou si on ne se rappelle plus, on peut, si on se rappelle de la méthode, c'est multiplier par Q et soustraire. On peut faire la démonstration, c'est au choix. Lorsqu'on a une suite géométrique de premier terme U0 et pas 1, on peut utiliser cette formule qui est là, U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Et cette somme-là, au lieu de l'écrire, on peut utiliser ce grand signe-là qu'on a vu sur le tableur, ce grand signe somme. Vous voyez, c'est juste pour
et gagner, en encre, hein, c'est tout. Voilà. Raccourci. Il faut juste comprendre que somme i égale 0, n, ui, ça veut dire que je remplace i par 0, ça donne u0. Comme c'est une somme, je fais un plus. Je remplace i par 1, ensuite je fais u1, plus u2, plus u3, plus le dernier qui est ici, c'est un. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser évidemment, mais si vous le voyez dans l'exercice, il faut savoir ce que ça veut dire. On passe aux suites arithmétiques. Alors, comme tout à l'heure, suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1, 1 plus 2 plus 3 plus n, une autre formule, n plus 1 sur 2 à apprendre. La démonstration, un peu dans le même esprit que tout à l'heure, sauf que un peu plus facile. Au lieu de multiplier par 2, voyez, j'écris la somme 1 plus 2 plus n à l'envers. N plus n moins 1 plus 2 plus 1. Et ensuite, au lieu de soustraire, j'additionne. Donc c'est toujours plus facile. S plus S, 2S. 1 plus n, n plus 1. 2 plus n moins 1, 2 moins 1, ça fait 1, ça donne aussi n plus 1. Puis à la fin, regardez, n moins 1 plus 2, ça donne aussi n plus 1. En fait, ça donne toujours n plus 1. D'accord? Et combien de fois on a n plus 1? N plus 1 plus n plus 1. On a 1, 2, n fois. D'où la formule 2 fois s égale n fois n plus 1. Mais c'est la 2 fois la somme. Comme je veux la somme, je le divise par 2, ça me donne n plus 1 sur 2. Alors maintenant, voilà un exercice où là, vous n'avez plus le droit au tableur. Démontrer que la somme des 100 termes d'une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1 est 5050. Vous l'avez déjà fait avec le tableur, et on va le démontrer soit avec la formule, ou soit en utilisant la preuve de la formule. Le même principe, mais avec des nombres. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut calculer? Les 100 premiers termes. Donc 1 plus 2 plus 100. Dans ce cas-là, tout va bien. Je mets à l'envers, voilà, ça arrive. Voilà. 1 plus 2 plus 100. J'écris la formule à l'envers. 100 plus 99 plus 98 plus 1. J'additionne S plus S, 2S comme tout à l'heure. 1 plus 100, 101, 101, 101, 101. Combien de fois 101? Ben, comme c'est de 1 à 100, ça donne 100 fois 100. On divise par 2. 5050, j'ai fini. Parce que là, j'avais 2 fois la somme. Avec la formule, ça va être un peu plus rapide. Il faut connaître son n. Il est là, le n, hein, c'est le 100. Le n plus 1, ben, 100 plus 1, 101. Donc on fait directement 100 fois 101 sur 2. Et ça donne aussi 5050. Voilà. Donc vous utilisez la méthode que vous voulez. Sur votre cours, vous écrivez les deux méthodes, vous en écrivez une, mais sachez l'utiliser et ça le faire. Donc quand on a une autre suite qui commence pas par 1 mais par U0, on a deux grosses formules. Celle-là, je ne vous conseille pas. Vous verrez. Alors elle est facile à démontrer, par contre. C'est juste une factorisation par R et n plus 1 fois U0. Et l'autre que je vous donnerai. Nombre de termes fois premier terme plus dernier terme divisé par 2. Je vous conseille la deuxième forme à utiliser. Alors, on peut reprendre la méthode de tout à l'heure pour démontrer que la somme des 500 premiers nombres entiers naturels impairs est 2050. C'est pas 50, 500, c'est 50. Je mets un 0. Donc, il va falloir calculer U0 plus U1 plus U2 plus U49 pour avoir 50 termes. Jusque là, tout va bien. On reprend la méthode de tout à l'heure. C'est les nombres entiers naturels impairs. On a déjà fait cet exercice avec le tableur. 1, 3, 5, 7. D'accord? Il faut savoir jusqu'où on va. Donc, U0, il vaut 1. D'accord. Ensuite, la raison, c'est 2, d'où la formule 1 plus 2 fois n. On commence 2n plus 1 pour un. Donc, comme on veut le U49, on va remplacer n par 49 pour avoir U49. Le dernier terme, le 50e, U49, c'est 1 plus 2 fois 49, 99. On remplace juste n par 49. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer du coup? 1, plus 3, plus 5, plus etc., plus 97, plus 99, tous les nombres impairs, mais jusqu'à 99. Donc, pour utiliser cette méthode-là, il faut connaître ce dernier terme. Je pense qu'elle ne va pas plaire, cette méthode. On l'écrit à l'envers, on additionne, ça fait 100, 100, 100. Combien de fois 100? Ben, il y a 50 termes, hein. Donc 50 fois 100. Attention, c'est 2 fois S qui est égal à 50 fois 100, c'est-à-dire 5000. Donc S, 5000 divisé par 2, 2500, première méthode.
Elle vous plaît pas. La formule, nombre de termes. C'est bien 50 termes. C'est les 50 premiers nombres. Le 0, c'est remis là, du coup. Le premier terme, c'est 1. Ah, le dernier terme, il faut quand même le calculer. Hein. 99. Il faut le calculer aussi avec le tableur. Hein. Donc le dernier terme, c'est 99. De toute façon, les calculs là, ils seront demandés dans un exercice. Hein. UN égale 1 plus 2Z. Donc le dernier terme, c'est 99. Et je divise par 2. Donc qu'est-ce que ça me donne? Regardez, 50, le nombre de termes. Premier terme, 1. Dernier terme, 99. Je divise par 2. Et c'est fini. 99 plus 1, 100. Fois 50, 5000. Divisé par 2, 2500. Alors là, dernière formule, histoire de rester sur un truc difficile. Et que vous dites, oh ben, la formule là qu'on me donnera, je l'utiliserai. Pas très difficile. Il faudra juste savoir l'utiliser. Donc la dernière formule, c'était celle-là, qui est facile à démontrer. N plus 1 fois U0. Bon. Donc, N plus 1, c'est 50, 49 plus 1. U0, on avait dit, ben, le premier terme des nombres impairs, c'est 1. Donc du coup, ça va nous donner 50 fois 1. 49 plus 1 fois 1. Et puis après, R, donc 2, fois le N plus 1 sur 2 de tout à l'heure, 49 fois 49 plus 1 sur 2. C'est tout. Après, il y a juste à calculer, hein, 49 plus 1, 50. Ça fait 2, on les simplifie. Et là, on a 49 fois 50. Et tout ça, ça fait de nouveau 2500. Donc, moi, je vous conseille cette méthode. Nombre de termes, premier terme plus dernier terme qu'il faudra calculer, divisé par 2. Mais vous avez le droit d'écrire celle que vous voulez. En tous les cas, dans votre cours, vous pouvez écrire les 3 méthodes. Vous pouvez écrire la méthode qui vous convient. Et si il n'y a aucune qui vous convient, écrivez les 3 et vous prendrez le temps de réfléchir laquelle que vous allez utiliser dans les exercices. Bon week-end à vous et à lundi. Travaillez bien.